Moi, je définis la confiance en soi comme un carburant. Tu as dit quoi? I don't give a fuck. Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une autre vidéo, dans une petite vidéo plutôt cute où on parlera de la confiance en soi. Je vous ai posé quelques questions cette semaine autour de la confiance en soi. Je vous ai également demandé pour quelles raisons vous avez ce manque de confiance en vous. J'ai eu pas mal de petites réponses plutôt cute. Quand je dis plutôt cute, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu des réponses profondes, voilà, avec une introduction, un développement, une conclusion, voilà. Du coup, on va aborder ce sujet pendant que je me préparais parce que ce soir je sors. Donc je me dis que ça peut être très bien de faire une petite vidéo autour de ça en se préparant. Et je pense que ça peut vous donner envie de regarder la vidéo. On se met d'accord, je me prépare, je me poupoune. Ça donne envie de rester sur cette vidéo. Donc j'espère de tout cœur que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à liker cette vidéo et à vous abonner. Rentrons dans le vif du sujet. Alors il faut savoir que j'ai eu un manque de confiance en moi tout en sachant qu'avant je l'avais. Mais la confiance en soi, elle a un impact lorsque tu laisses n'importe qui rentrer dans ta vie. Et c'est là. Et c'est là en fait que la chose devient un peu différente. Voilà. Un peu différente. Donc en fait, il faut savoir que ma mère, une femme forte, battante, franchement, une pépite, cette dame. Cette dame, elle est tellement cute qu'elle a fait un bon travail avec moi. Mais ma mère, elle a toujours fait en sorte de me donner confiance en moi. Tous les jours, mais vraiment tous les jours, elle me disait, Mariam, t'es fort, t'es belle, tu vas y arriver, aie confiance en toi, prends le temps de t'écouter, fais ce que tu aimes. Vous vous rendez compte que j'avais la maman, la pépite. J'avais vraiment la maman, la pépite en fait. Je sais pas si vous comprenez, c'est un jeu de mots. Hein. Mais la maman, la pépite, qui était tout le temps là pour me remonter le moral, pour me dire en fait que je vais y arriver, que dans la vie c'est comme ça, que je dois avoir confiance en moi, que je dois me sentir capable de faire quelque chose. Et qu'au-delà de tout ça, je dois pas remettre en question mes compétences, ni mes qualités, ni mes défauts. Parce que mes défauts seront aussi mes qualités dans quelques années. C'est pouvoir comprendre que j'ai toujours eu confiance en moi, mais malheureusement j'ai laissé quelqu'un rentrer dans ma vie. Et cette personne m'a beaucoup plus rabaissée qu'autre chose. Pour revenir à ce que je disais, ma mère a toujours fait en sorte de me donner cette confiance en moi. Bien que je pense que c'est quelque chose que je vais répéter et que je ne cesserai de répéter. Ayez un entourage sain. Ayez des personnes cute avec vous. Voilà, on va dire cute. Mais vraiment, ayez des personnes qui souhaiteraient vous voir avancer. Comme ça, vous comprenez un peu dans quel monde je suis actuellement. Et c'est une chose que j'ai toujours eue, mais malheureusement, j'ai laissé quelqu'un rentrer dans ma vie et cette personne m'a plutôt rabaissé, prendre que je ne sers à rien, que ce que je suis en train de faire là, c'est inutile, mais tu te sens capable de faire ça alors que tu ne seras jamais capable, enfin, pour qui tu te prends. C'est pour ça que je dis que l'entourage est très important. Mais quand je dis important. Moi, je définis la confiance en soi comme un carburant. C'est quelque chose qui va vous permettre d'agir, de prendre des décisions, d'oser, le fait de sortir de votre zone de confort et d'être capable de faire ce que vous aimez. Enfin, la confiance en soi définit tellement de choses, les gars. Et ce sont des choses qui vont vous permettre d'y arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un projet. Aie confiance en toi. Et quand tu effectues ce projet, c'est que tu as pris une décision. Cette décision, c'est de la confiance. Si aujourd'hui tu as décidé de faire quelque chose, c'est parce que tu le voulais, d'accord, mais c'est que tu as eu confiance en ce projet. Et avant d'avoir confiance en ce projet, tu as eu confiance en toi. Et, hein, je pense que je serais coach de vie dans ma vie. Non, parce que en fait, tout ce que je dis est vrai. Qu'on soit bien d'accord, c'est vrai. La confiance en soi, c'est quelque chose qui te permettra d'exceller dans des choses où tu ne te sentais pas capable il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, tu te sentais pas capable de faire cette chose, mais aujourd'hui, tu le peux. Pour quelle raison? Parce que tu as confiance en toi. Et cette confiance en toi, c'est quoi? C'est une prise de décision que tu prends sur ta vie. Et ta propre définition de la confiance en soi. Quand tu auras cette définition, je t'assure que cette définition définira la suite des choses pour toi. Quand tu as confiance en toi, tu crois en ce que tu peux faire dans la vie. Et ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est excellent. Ça, c'est cute. Alors, néanmoins, je dirais qu'il faudrait quand même prendre le temps de faire la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Tu vas avoir confiance en toi quand tu seras sûr de toi. Néanmoins, tu vas avoir de l'estime de toi quand tu seras fier de toi. Est-ce que tu vois la différence? Moi, la chose que j'aurais fait à votre place et que j'ai fait justement, c'est en fait, arrêter de fréquenter toutes ces personnes qui me rabaissaient. Tout simplement. En fait, vous avez ce déclic. Vous arrêtez de fréquenter ces personnes et quand vous arrêtez de fréquenter ces personnes, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous voyez un peu plus clair dans votre vie et au-delà de tout ça,
vous voyez en fait que ces personnes ne sont plus dans vos vies et que vous arrivez à faire un tas de choses, guys. Quand je dis un tas de choses, là vous excellez dans tel domaine, vous avez différents contrats, vous avez réussi à mener ce projet à bien, parce qu'il y a aussi des projets. C'est-à-dire que des fois, certaines personnes voient que vous avez cette lumière fantastique, elles vont vous rabaisser. Elles vont vous rabaisser pour ne pas vous voir briller. Et quand vous allez briller, elles vont se dire « Ah, mais oui, mais tu te rappelles quand je t'avais dit que tu n'allais pas être capable, mais au final, en fait, j'avais vu ta capacité. » Bah, I don't give a fuck. Répète ce que tu as dit quoi? Tu as dit quoi? I don't give a fuck. Ma belle, tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que tu es une femme sublime. Je pense que tu te rends même pas compte que la personne que tu es a un potentiel. La personne que tu es a des capacités que moi-même je n'ai pas. Donc aujourd'hui, tu es en train de m'écouter. Demain sera lundi. Prends ton petit cahier et commence à écrire tous tes projets. Tous tes petits projets, et même les projets que tu minimisais, prends le temps de les écrire sur un cahier. Après avoir fait ça, parle avec toi-même. Demande-toi en fait, pose-toi des questions sur ta vie, sur la personne que tu es. Mais qui je suis? Qui je veux être plus tard? Qu'est-ce que je veux? Quel sentiment que je souhaite obtenir en faisant tout ça?